truc, second paragraphe. Nous voici en mesure de donner une des définitions possibles du réel lacanien. Du réel lacanien, réel lacanien, c'est vraiment la chose même, du canalisme. La chose même, c'est-à-dire ce qui bénéficie de ce qui s'accorde, qui s'attribue traditionnellement réel, principe de réalité, ce qu'on ne peut pas éluder, ce dont je voulais rappeler ce matin en quoi c'était cela même qui assure l'être de notre néant, ce à quoi notre néant se soutient pour être, ce qui est ce qu'il est, par rapport à nous qui ne sommes rien, si ce n'est justement d'être en rapport avec ce qui est. Bon, eh bien, c'est ça pour Lacan, c'est ce réel-là. Et d'ailleurs, il y a des métaphores ou des illustrations, il dit c'est ce qui fait mal, le réel. Alors, c'est ce qui fait mal au sens psychologique du terme, mais en même temps, c'est là qu'on sait que quand ça fait mal, on sait que, bon, qu'on rencontre le réel. Ou c'est quand ça fait mal physiquement. Ça, on sait que quand on rencontre le réel, quand nous nous tapons contre un mur. D'ailleurs, tapez-vous une fois la tête contre un mur, vous verrez bien que c'est inhabituel. Hein, que c'est inhabituel, que ce n'est pas que d'habitude, le réel est fictionné, au sens où nous cessons de l'éviter. Enfin, vous tapez pas la tête contre les murs, mais bon, vous faites un accident de voiture, vous verrez bien que le réel est là. Bon, en tout cas, c'est ça le réel du maître, n'est-ce pas? Et c'est ça, à la quête de quoi nous sommes dans la mesure où c'est ce que nous sommes, nous, au sens hegelien du terme, c'est-à-dire nous les philosophes, hein, nous qui voulons tout savoir et savons tout. Voilà, nous. Hein. Puisque le commun des mortels, c'est-à-dire tout un chacun, à commencer par nous, le petit nous, que chacun est également, nous cherchons, nous cessons de tenter d'éluder ce réel. Forcément, ça fait mal. Le réel, c'est le vide nommé sujet, je trouve. Hein. Il y a beaucoup de chance que ce soit par là que ça se trouve, notamment. En tant que, justement, il faudrait quand même qu'il sache qu'il n'existe que par le réel, que par l'autre de lui-même. En tout cas, je veux dire que c'est ça, l'acception qu'on peut avoir de cette première définition du réel. Il désigne le reste même qui résiste à cette conversion. Quelle conversion? De l'ordinateur comme modèle du cerveau humain. Hein, modèle du cerveau humain, en le cerveau lui-même comme ordinateur de chair et de sang. Alors, l'ordinateur comme modèle produit artificiellement par la technicité, comme un artefact, à sa conversion en... Non, c'est plutôt notre cerveau qui est un ordinateur de chair et d'os. D'ailleurs, on en arrive, les ordinateurs bientôt seront constitués de chips qui ne seront plus minérales, mais qui seront biologiques, qui iront beaucoup plus vite. En tout cas, c'est ce côté-là qu'on va. Ou bien la conversion de la masturbation comme acte sexuel imaginaire en acte sexuel comme masturbation avec un partenaire réel. Le réel est cet X grâce auquel une telle quadrature du cercle est finalement vouée à l'être. C'est une quadrature du cercle, du cercle, n'est-ce pas et vouée à l'échec, à savoir celle de la conversion, quoi. C'est celle de la conversion, c'est-à-dire du passage d'une certaine interprétation paradigmatique de l'ordinateur à une autre interprétation paradigmatique du cerveau. Bon, là c'est voué à l'échec. Car cette conversion repose sur une sorte de réalisation de la métaphore. Oui, c'est ça, on croit, réalisation à chaque fois au sens banal du terme, quoi. On croit à ce qui est en question. Enfin, ce qui est en question, à savoir que, effectivement, nous sommes qu'un ordinateur
supérieur, puisque nous avons toutes les caractéristiques de l'ordinateur, plus les avantages du biologique. Ce qui, d'abord, apparaît comme une simple simulation métaphorique, une pâle imitation de la réalité, l'ordinateur comme métaphore du vrai cerveau devient le paradigme original que la réalité de chair et de sang ne fait qu'imiter. Le cerveau marche toujours imparfaitement sur les traces du fonctionnement de l'ordinateur. Nous sommes une finalité incessante en vue d'être l'ordinateur dont rêvent les bioéthiciens. Ce que nous éprouvons comme la réalité est constitué d'une telle conversion. Comme le dit Lacan, la réalité au sens courant du terme. La réalité est toujours formée par un fantasme. La réalité, pas réelle, la réalité. Pour que l'on éprouve quelque chose de réel, comme une part de la réalité, il faut... Alors ça c'est nouveau, le quelque chose de réel, c'est au sens de nouveau banal du terme. Pour considérer quelque chose de réel, bon ben, il faut que ça s'adapte à notre sens ou à notre fictionnalisation de la réalité, à ce que nous nous sommes organisés comme mythes individuels, grâce auquel nous rencontrons la réalité. Bref, c'est le système de narrativité intérieure qu'on a mis en place pour nous rapporter au monde. C'est l'appareillage de défense culturelle discursive que nous croyons nous être donnés pour nourrir des rapports harmonieux avec le monde, les autres et la culture. Donc, ce que nous éprouvons comme la réalité constitue une conversion, comme le dit Lacan, la réalité est toujours formée par un fantasme. Pour qu'on éprouve quelque chose de réel, comme faisant partie de cette réalité, il faut que cela s'adapte aux coordonnées prédéterminées de notre univers, notre espace fantasmatique. Là, ça va. Un acte sexuel doit s'adapter aux coordonnées de nos scénarios fantasmatiques imaginaires. Un cerveau doit s'adapter au fonctionnement de l'ordinateur. En plein dans le régime de la double aliénation à l'ordinateur ou à la sexualité comme masturbation à deux. C'est ainsi que nous sommes en mesure de proposer une seconde définition du réel, de mon réel à moi, alors, de mon réel à moi, Lacan. Deux points. Ce n'est plus un X grâce auquel la quadrature du cercle en question a joué à l'échec, ce n'est plus que ça, c'est précis, on ajoute, on complète. C'est un surplus, un noyau dur qui résiste